Eh bien bonjour à tous, nous voilà revenus sur notre exercice du logo en 3D. Nous avions travaillé sur le logo, au départ notre logo comme ceci, et ensuite une animation pour la partie blanche qui se dessine avec l'effet Vegas, le store vénitien, sur le second la copie du logo qui vient par-dessus, pour que le logo devienne plein et rouge. Bien. Petit détail, le logo de départ étant très plein, il faut que l'effet Vegas vous fasse juste le contour pour pouvoir permettre dans cette zone entre les deux traits d'appliquer l'effet store vénitien, sinon il ne sera pas effectif. Voilà. Bien. Maintenant nous allons passer à la seconde partie, c'est-à-dire animer en 3D le logo. Nous allons renommer notre composition 1 pour plus de clarté en logo Vegas. Voilà. Et nous allons créer une nouvelle composition en gardant les paramètres que nous avions déjà, à savoir 720 par 1280 pour la taille, en HDV, HDTV, 25 images par seconde et 10 secondes de temps. OK. Je vais tout de suite calque créer un solide gris clair pour faire mon fond. Et je vais rentrer ma composition logo Vegas que je vais placer par-dessus. Bien. Je vais aller dans sélectionner logo Vegas, aller dans calque, style de calque, biseautage estampage. Sur le biseautage estampage, on va changer quelques petites choses. Donc la technique, on va pas mettre lissé, mais on va mettre ciselage marqué. Et ici dans les opacités, on a 2 fois 75. Alors c'est le même, c'est la même chose que le biseautage estampage dans Photoshop. En fait, on va mettre 100 et 100. Voilà. Et on referme tout ça. Bien. Maintenant, on va aller ajouter un effet. On va d'abord, excusez-moi, copier une fois, CTRL D, copier une fois ce logo, hein, cette composition. On remonte sur la première et je vais mettre un effet perspective biseau alpha. On va laisser l'épaisseur à 2, l'angle on va mettre 316 et l'intensité on va mettre 0,25. Voilà, et on va conserver la couleur blanche. Si vous n'avez pas de couleur blanche, vous mettez la couleur blanche ici dans la couleur. Voilà. On va passer maintenant au logo, enfin la composition juste en dessous. Et là on va mettre un effet génération remplir de rouge. OK, on met tout ce petit monde en 3D et je vais, normalement, le rouge passe par-dessus. Bien. Nous allons travailler sur le second logo, sur la seconde composition, logo Vegas sur la ligne 2. On va appuyer sur P pour avoir la position et sur l'axe des Z, l'axe des profondeurs, on va mettre 1. Et normalement, notre trait rouge passe derrière. Et bien c'est là-dessus qu'on va travailler. On va dupliquer un certain nombre de fois la deuxième composition qu'on a mis en rouge en faisant CTRL D et à chaque fois en changeant la position en Z. Nous étions à 1, on va mettre 2. On revient, on sélectionne la ligne 3, CTRL D
on va mettre 3. CTRL D, on va mettre 4. CTRL D, on va mettre 5. Et ainsi de suite. Bien, on va se retrouver avec un certain nombre de lignes de la répétition de cette composition. Donc on va faire quelque chose qui va nous permettre de ne pas avoir 500 lignes comme ça. Enfin, il n'y en aura pas 500, mais il y en aura un certain nombre. On va le dupliquer au moins 80 fois. Donc on va sélectionner ceci. Et ici, juste à côté, on a un espèce de petit bonhomme. On clique dessus. On a, voilà, le logo, le symbole a changé. Et ici, masquer tous les calques, l'option discrète est activée. Voilà. Ça permet de ne pas avoir une liste déroulante comme ça de calques archi-combles où on est obligé à chaque fois de descendre. C'est beaucoup plus pratique pour travailler. Donc on continue, CTRL D, on était à 5 en profondeur, on met 6. CTRL D, toujours un sur celui qui est le plus en bas, je mets 7. Et on va continuer ainsi de suite jusqu'à temps d'avoir une épaisseur suffisante du trait rouge. Donc je vous retrouve dans un instant quand j'aurai terminé de faire toutes mes copies et tous mes changements de position. Bien, je reviens 30 secondes. Donc là, j'en ai encore copié et changé la position. Donc pour faire attention à être bien dans le bon, dans la bonne position, ici on est sur le calque 13, en sachant que la première composition sur la ligne 1 était différente. On doit donc être, pour être sûr d'avoir fait les bonnes choses, sur le calque 13, on doit être à 12 de profondeur. Et encore une fois, je sélectionne tous ces calques-là, j'appuie sur le petit bonhomme ici et ça me les masque. Comme ça, à chaque fois, je réduis ma ligne pour ne pas avoir comme ça mes 70 calques ou 80 calques sur tous développés. Bien. Je vous retrouve dès que je suis au bout de mes copies. Bien, nous allons faire les dernières copies ensemble. Donc, CTRL D et sur la copie, je change la position en Z. Donc, comme je vous rappelle, 72e calque, on est à 71 de profondeur. CTRL D, 72, hein, voilà. CTRL D, et toujours je reprends le nouveau en bas, 73. Je sélectionne celui qui est tout en bas, CTRL D, je change la position en Z en 74, CTRL D, 75. Pour pas avoir trop de monde, et ben je clique sur mes petits bonhommes et je fais disparaître toutes les lignes dont je n'ai plus besoin. Ok, on voit qu'on commence à avoir une belle épaisseur. Donc on va en mettre quelques-uns de plus et puis ce sera bon. C'est un peu fastidieux, mais ça permet de faire de la 3D sans faire de 3D en fait. Et ça s'appliquera à toutes les versions de After Effects. CTRL D. On va passer à 76. Je continue. 77. Je duplique et je change la position en Z en y rajoutant à chaque fois un point. CTRL D, on va être à 79. Pour ne pas être encombré, hop, je clique sur mes petits bonhommes. On pourrait faire disparaître cette ligne là, mais pour le tuto je préfère la conserver. CTRL D, et là on va passer à 80. Sauf que maintenant sur cette dernière copie, je vais changer quelques paramètres. Donc on va ouvrir dans les effets
j'avais un remplissage en rouge. Et bien là, je vais mettre un remplissage en noir. OK. Voilà, on laisse calculer gentiment. Voilà. Si vous avez un problème au niveau de que ça rame un petit peu, toujours dans le rendu, moi je mets automatique, comme ça il se gère tout seul, mais vous avez intégral, donc c'est 100% la qualité du rendu. Dans le visualisateur, hein, ça ne jouera pas sur votre vidéo de sortie, un demi, un tiers ou un quart. Voilà. Comme ça, ça vous permet, si votre machine rame un peu, de descendre un peu la résolution dans le visualisateur pour gagner un petit peu de puissance. Et de voilà. Donc ici, on a donc mis notre dernier calque avec un remplissage noir, alors que les autres étaient en rouge. D'accord. On va mettre un CC radial lourd pour voir ce que ça donne, ou on essaiera plutôt le CC radial face glow. Voilà. Donc on va le régler. C'est pour mettre de l'ombre dans notre composition. Alors, on va pas le forcer de trop. Ici, on a les positions pour notre flou. Voilà, ça me paraît pas trop mal. On va lui mettre aux alentours des 58 et on va le déplacer un petit peu. On va le laisser calculer. Voilà, on a un petit ombrage qui s'est mis ici pour plus de qualité de rendu. Voilà. Maintenant, dernière petite chose, on va retourner dans le projet, on va double-cliquer ici, et je vais aller chercher le dossier Sheen.png que je vous ai fourni au départ. Je fais importer, c'est un dégradé, je vais le placer au-dessus, voilà. Je vais le mettre en mode produit, donc ici dans normal, je vais plutôt aller chercher produit. Alors ce que ça donne, voilà, ça donne un peu plus de peps à notre composition. Eh bien, nous n'avons plus qu'à tester notre composition. Tac. Voilà. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de calques, ça va mettre un certain temps à calculer. On peut réduire, voilà, sur une partie de notre... Et on va lancer notre preuve. Bien, voilà, nous avons fait une petite présentation sur 4 secondes pour pas que ce soit trop long. Et nous avons notre logo qui se dessine avec l'effet store vénitien qui apparaît pour qu'il soit terminé après entièrement rouge. Voilà. Bien, je vous laisse donc répéter ce tutoriel et nous verrons une troisième partie que je consacre à ce qu'on appelle les templates, c'est-à-dire que nous mettrons un certain nombre de réglages directs pour intervenir sur les logos, pour changer la couleur, pour changer un tas de choses, uniquement à partir de curseurs, ce qui permettra de conserver
ce tuto, enfin ce projet After Effects et de le modifier très simplement à chaque fois qu'on devra faire autre chose, que ce soit au niveau du logo. On a vu qu'il suffisait de le changer ici, pour peu qu'on respecte un tant soit peu les conditions de taille et de forme, enfin de principe de logo. Mais on pourra aussi directement changer sa couleur, rejouer sur les ombres, rejouer sur tout un tas de choses, uniquement à partir de réglages préétablis. C'est une partie beaucoup plus technique. Vous pouvez vous contenter de ce projet After Effects et ne changer que le logo, éventuellement changer les couleurs, ou continuer avec moi et voir un peu comment fonctionnent les templates que l'on peut trouver d'ailleurs sur internet ou sur YouTube pour pouvoir adapter votre projet avec d'autres motifs, d'autres logos, d'autres couleurs. Voilà, je vous dis à tous à très bientôt et bon courage.